10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Encore une fois dans un nouveau décor, encore une fois un nouveau setup. Vous savez, en ce moment, période de vacances entre guillemets, même si là en gros très différent. Je suis à Barcelone, arrivé il y a quelques jours pour ma copine qui doit se faire opérer. Sur les 3 prochaines semaines, on est là. Nos valises sont pas arrivées quand on est arrivé. On a perdu les 4 valises d'un coup. Donc ça a été mouvementé, mais j'ai pu vous concocter ce setup improvisé. Je suis dans une cuisine là et j'ai pu me mettre tout ça à temps pour ce Paris Saint-Germain-Bayern, quart de finale de Coupe du Monde des clubs. Quel match! Tellement de choses à dire sur ce match. Un choc épique, une bataille aussi, une vraie guerre à l'Euro 2004 et bien sûr ce Pays-Bas. Elle était une bataille, ça c'était la bataille d'Atlanta, ce Paris-Bayern. Quelle intensité, quelle agressivité. 2 cartons rouges pour le PSG qui termine à 9 contre 11. Je sais pas combien de fautes il y a eu dans cette partie. 25 cumulés, ce qui est même pas si élevé pour cette Coupe du Monde des clubs. On a des émotions qui chauffent très très fort, où il y a beaucoup de fautes, je crois. Plusieurs matchs au-dessus de la barre des 30 fautes cumulées. Mais une rencontre hyper intense et malheureusement, c'était un vrai sommet footballistique. Il y avait vraiment beaucoup de choses à analyser. Et l'image marquante, ce sera celle-là. Et en ce moment, le monde du foot nous gâte vraiment pas. Quel drame. Jamal Musiala, ça c'est cheville cassée. C'est peut-être 1 an d'absence. Ça ressemble à la saison du Bayern qui est terminée avant même d'avoir commencé. Et bon, on verra, mais ça fait tellement de peine. Tellement de peine. On a fait ce podcast avec Stan il y a quelques mois et Musiala, je pense, était 4e de mes 24 ou 24. Un des 10-15 joueurs les plus influents de la planète foot qu'on perd là pour la saison. Et c'est dur. C'est un sacré coup. Là, on voit ça juste avant la mi-temps. Les diffuseurs sont tout de suite partis en pause pub. Et j'ai vu ces réactions. Et comme j'enregistre les images en même temps que je suis en train de regarder le match pour pouvoir vous les commenter après, tirer ces screenshots que je suis en train de débriefer là, j'allais regarder, ouais, dramatique image. Catastrophe. Donc, force à lui. Force au Bayern. J'ai aussi une pensée pour Donnarumma parce que je pense pas qu'il soit fautif là-dessus. C'est une intervention musclée, une grosse charge. Mais c'est la faute, surtout, pas de chance sur cette action. La faute à la pelouse aussi, qui me semble bien grasse, et apparemment, j'avais lu un article là-dessus. Apparemment, les pelouses de cette Coupe du Monde des clubs sont vraiment pas top. Ça augure. Il n'est vraiment pas prêt pour la Coupe du Monde dans 1 an. Et j'espère qu'on le retrouvera à la Coupe du Monde dans 1 an. C'est pile 1 an. J'espère qu'il sera là parce que sinon, qu'est-ce qui nous manquerait? Donc, bien sûr, des jours terribles sur la planète foot. Cette Coupe du Monde des clubs, elle passe totalement au second plan. Par rapport à ça, et par rapport, bien sûr, au drame 3 juillet. Terrible nouvelle. C'est la première vidéo que je fais depuis qu'on a appris ça, mais bien sûr, le décès de Diogo Jota, de son frère. Rien n'est jamais promis. Et bien sûr, mes pensées pour lui, sa famille, son frère, toutes les personnes concernées. La grande famille du foot est meurtrie en ce moment, ça fait vraiment mal. Et ouais, c'est par rapport à ça, je veux dire, tout le reste passe au second et au troisième plan. Mais essayons quand même d'analyser ce qui s'est passé durant cette partie, parce que honnêtement, ça a été 90 minutes très relevées. Il y a eu beaucoup de matière, et le Paris Saint-Germain a rencontré un vrai obstacle en face. À la fin, je vois que les chiffres, ça finit 2,01 XG à 0,60. Mais pour moi, le match était plus équilibré que ça. Il y a eu une bonne demi-heure de domination du PSG, et après, ça s'est nettement rééquilibré, notamment grâce à la pression du Bayern, qui était intense. On sait qu'ils adorent presser. Donc, comme Paris dans ce registre, point fort, Paris est talons or. L'équipe à battre. Mais quand même, beaucoup de situations intéressantes générées grâce à leur pression haute. Ici, un coup franc haut gagné, alors qu'ils avaient une touche en leur défaveur, dans les 30 mètres adverses. Regardez la pression sur Donnarumma, ça fait un ballon qui doit aller excentré, écarté sur Nuno Mendes, et encore une touche gagnée dans la moitié adverse. Grosse pression du Bayern. Quand Paris s'en sort, Paris a la capacité pour s'en sortir et faire très mal dans le grand espace. Stanisic très vulnérable, il est sorti blessé aussi. Barcola lui fait mal ici. Le relais intérieur
Et après, Hakimi qui se fait un petit peu oublier par Kingsley Coman, qui peut aller filer dans cette verticalité, dans ce demi-espace droit. Paris se déplie très très bien son point, même quand ils sont pressés. Donc ils sont toujours très dangereux là-dessus. Ils ont généré beaucoup de belles occasions par rapport à ça. Ce centre-là, il arrive pour Kfara Soron-Poto, qui a fait un très très gros match lui aussi. C'est repoussé par... non, c'est directement dans le petit filet. Il y a eu beaucoup de... C'est vrai match de combat. Franchement, les duels, ça a été un niveau d'énergie et d'agressivité déployé des deux côtés. Grosse intensité pour un match de juillet comme ça. João Neves a été top. Paris a quand même été encore plus fort au pressing que le Bayern. 19 secondes pour le temps de récupération. Ça, c'était un petit peu après la demi-heure de jeu. Je pense que ça s'est rééquilibré sur la suite du match. Parce que le match s'est rééquilibré. Paris fait une bonne première demi-heure. Derrière, il y a eu pas mal de situations du Bayern au lycée en 1 contre 1 qui rentre sur son pied droit, enfin qui ferme sur son pied droit. Je trouve ça intéressant. D'habitude, on sait, en faux pied, il a envie d'enrouler pied gauche. Mais là, il fait un peu une Kfara. Il peut revenir sur son faux pied. La frappe qui déclenche pied droit face à Mendes. Un gros arrêt de Didio, qui aura maintenu le clean sheet du coup à la fin. Qui aura fait quelques vrais arrêts au match de Donnarumma. Le Paris Saint-Germain aussi, cette qualité pour sortir depuis l'arrière avec des passes de l'extérieur vers l'intérieur, comme le fameux but contre Liverpool, comme l'action contre Aston Villa, à la Hakimi à l'intérieur, relais, Barcola, ça va aller chercher de l'autre côté, Kfara en 1 contre 1 qui avait été intenable face à Upamecano et face à Leimer dans un premier temps, ensuite Sacha Boey, il a fait très mal. Kfara, et ici il faut un méga arrêt de Neuer en étoile, ça fait double contact. Poignet gauche, cheville gauche, pour la sortir. Le Paris Saint-Germain a cette qualité, on sait, pour sortir. Vitinha, même ici en 1 contre 1, là, il n'y a pas de supériorité numérique locale. Il est vraiment ici 1 contre 1. Et pourtant, grâce à ces petits changements d'orientation, il réussit à faire face à Kane et à trouver la passe qui casse la ligne pour Fabian Ruiz ici. Donc ça, on sait, c'est le classique Vitinha. Malgré ça, c'était intéressant de voir, malgré cette progression ici, qu'il a fait une erreur. Ça, c'est pas quelque chose qu'on est habitué Vitinha à faire. Pressé dans son dos par Pavlovic. Il ne la met pas dans le bon espace. Et c'est une grosse situation pour le Bayern ici. Voir Vitinha dans cette position, dans cette situation, perdre ce ballon dangereux, ça, c'est le signe que tu es en train de faire quelque chose de très bien. Et si tu es Vincent Kompany, tu vois ça et tu es content, je pense. Honnêtement, le Bayern fait 30 premières minutes un peu délicates. Mais après, ils ont été vraiment bons. Et je pense qu'il va falloir faire aussi attention à ce Bayern cette saison, avec quand même en suspens le point d'interrogation, Jamal Musiala. Comment est-ce qu'ils s'en sortent? Qu'est-ce qu'ils font sur le marché des transferts? C'est tellement de peine pour Musiala et pour cette équipe. Tu perds ta star, tu perds ton joueur numéro 1, ton atout numéro 1. Il y a beaucoup de bons atouts offensifs au Bayern, mais pas comment ils vont faire exactement. Coman était en jambes. Franchement, Coman a passé quelques dribbles sur son côté. Ici, virevoltant, pour être très en jambes. Avec Coman, la question c'est toujours combien de matchs est-ce qu'il va pouvoir jouer sur une saison, combien de minutes total. Mais très en jambes, ce centre-là, la tête de Kane qui prend le dessus sur Pacho, ça passe de pas grand-chose au-dessus. Le Bayern revient très bien dans cette première période et même réussit à trouver du jeu de combinaison intérieur. Kane, Leimer, Coman, et ça revient sur Pavlovic, son petit centre enroulé là. Il va falloir encore pas dévier par Musiala, il va falloir une belle manchette de Donnarumma, bel arrêt réflexe ici. Et ouais, le Bayern marque le 1-0 sur ce coup franc tiré par Olise, la tête d'Upamecano, point de penalty. Faut dire, Paris a super bien défendu. Ils ont tenu la ligne parce que même sur la feinte de Kimmich ici, Marquinhos maintient la ligne, lève le bras. Tant que j'ai pas baissé le bras, on bouge pas. Et ils peuvent attendre du coup le centre d'Olise pour mettre 5 joueurs à 5 joueurs au jeu. Donc c'est très bien tenu par Paris. Il a peut-être aussi progressé sur sa défense des coups de pied arrêtés. Ce serait une très bonne nouvelle pour eux. Et après, on arrive sur le moment fatidique. Terrible, cette passe d'Olise pour Sacha Boey qui a mal lu. Du coup, Musiala y va à contre-temps, essaye de surgir entre Pacho et Donnarumma. Et après, c'est les pieds qui restent coincés, la jambe qui reste coincée, la cheville qui tourne et elle fait plus que tourner, elle est brisée. Dramatique. Hakimi qui sait tout de suite quand il voit la réaction des autres gars autour. Donnarumma aussi, ouais, terrible. Et franchement, à ce moment-là, j'ai envie d'éteindre
un non PC. Parce que ce début de seconde période, c'est très difficile de se remettre dedans. Barcola a une méga occasion face à Neuer, qui a sorti un très gros match aussi avant, très grosse heure de jeu, on va dire. Et ouais, le match c'est un peu envenimé. Là, il meurt surdoué ici, le pied il est très très haut, il a la lèvre en sang. Il y a eu beaucoup de gros contacts. C'était très très intense, très très agressif. Dembélé est entré à la place de Barcola. C'était le retour d'Ousmane et c'était aussi encore une preuve que Barcola est un petit peu le quatrième offensif dans la hiérarchie. C'est pas Doué qui est sorti, c'est bien Barcola. Vitinha a retrouvé son mojo et il passe un dribble en 1 contre 1 sur Kimmich. Transmission Mendes qui a fait un très gros match aussi, qui a été intenable dans son couloir, qui a multiplié les efforts. Énorme match de Mendes. Mais ça, cette situation, on est encore à 0-0. Et il y a le retour taclé de Kane. C'est tellement un symbole du match. En vrai, fou furieux qu'on a vécu. C'est tellement dommage qu'il y ait la blessure de Moussiala et que ça dégénère un petit peu sur la fin avec 2 rouges, parce qu'honnêtement, c'était une vraie belle bataille. Ça, c'était un vrai choc. Ça, c'était un énorme match. Et ouais, après de la frustration des deux côtés. Et une grosse erreur de Neuer ici à la 74e minute, quand il relance directement dans les pieds de Kvara. Et Dembélé est pas loin de la finir. Ça aurait pu basculer là-dessus. Ça bascule plutôt sur, comme souvent, les matchs de Paris Saint-Germain, un retour défensif de João Neves. Dembélé aussi, il fait la course de repli. Ça freine un petit peu Kane. L'intervention, elle est pour João Neves. Qui s'en saisit, qui accélère, qui transmet à Hakimi. Encore double relais. Neves, centre, en retrait. Tente de centre ici, et il la met en retrait pour Désiré Doué qui ouvre pied gauche, extérieur de surface. Grosse frappe pied gauche. Il a vraiment les deux pieds aussi. Et Neuer est trompé, mais ouais, gros retour de Dembélé ici, qui freine Kane un petit peu et qui permet à Neves d'intervenir. Ça, c'est un beau symbole de ce PSG moderne. Et après, la frappe extérieure de surface, elle est top. Elle prend Neuer à contre-pied. Il y avait l'espace ici pour la glisser. C'est fait. 1-0 pour Paris. Il va finir à 10 dans un premier temps. Grosse faute de Pacho sur Goretzka. Puis à 9, ce coup de coude évitable de Lucas Hernandez sur Rafael Guerreiro. Je ne sais pas à quel point c'est rouge direct ça, mais la fin, ouais, comme on dit, ça s'est un peu envenimé. Et du coup, Paris va être sans Pacho et sans Hernandez pour sa demi-finale contre Real ou Dortmund. Donc, on va voir Beraldo, c'est sûr, titulaire, 90 minutes minimum. Cette fin de match, c'est aussi celle de João Neves, encore, quand Olysée rentre et qui s'y fait double intervention sur Olysée, encore une fois sur Kimmich, encore un énorme match de Neves. Et après Vitinha à la fin, Dembélé frappe, part, mais ça revient dans les pieds d'Hakimi, qui a lui aussi fait une grosse rencontre. Il passe un dribble entre 3 pour la décaler en retrait pour Ousmane, qui met le 2-0. Ça a été un match de combat, ça a été un match de guerrier, de lutte, pas toujours beau, un vrai moment dramatique. Ça finit avec une belle image, c'est la célébration en hommage à Diogo Jota d'Ousmane Dembélé. Je crois que c'est ça. La célébration de jeux vidéo. Diogo Jota qui était très 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 bon joueur de FIFA aussi, en plus un sublime joueur de foot. Et bon, au moins on termine sur cette image, mais ça a été une semaine particulièrement éprouvante pour la planète foot. Et voilà, encore une fois, toutes mes pensées pour Diogo Jota, son frère André, toute sa famille. Tragique. Et ce match, il a été difficile aussi. Et c'est dur pour Jamal, et c'est dur pour toute la planète foot. Un joueur de cette qualité-là, c'est une blessure déjà qu'on souhaite à personne, qui est horrible à voir, mais un joueur de cette qualité-là, il va beaucoup nous manquer. Ça va être une saison où il va beaucoup nous manquer. Donc tout ça, pour moi, c'est primaire par rapport à le PSG en demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Ça, je dirais que c'est secondaire. Ça va tout de même nous intéresser. Contre le Real ou Dortmund, on saura ça dans quelques heures. Ça peut être une demi-finale bien intéressante. Et dans l'autre, Chelsea qui s'est qualifié. J'ai beaucoup de choses à dire sur Chelsea. Je suis encore en train de travailler. Le problème, c'est que j'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Je suis encore en train de travailler sur un sujet de Chelsea, et notamment sur maintenant les ventes qu'ils doivent faire sur le secteur offensif. Ils ont beaucoup de gars. Maintenant, il faut élaguer un petit peu. Il y a des choses intéressantes.
il y a des choses intéressantes sur ces derniers jours. Et on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus parce que voilà, je suis de retour, setup bien installé. Très content de vous retrouver pour une petite vidéo. Voilà. Passez maintenant une bonne soirée et on se dit à très vite. On va essayer de refaire très très vite. Prenez soin de vous les potes et à bientôt. Bisous.